Les amis, cette vidéo fait suite à la précédente où je parlais de la nouvelle formation et certification en cybersécurité sur Cyberini. Je vous invite donc à visionner cette vidéo pour tout savoir sur celle-ci. Les premiers étudiants ont réussi leur certification avec grand succès et avec des niveaux avancés et experts. Je souhaitais donc recueillir leurs témoignages pour qu'ils partagent leur passion de la cybersécurité avec vous et pour que cela vous donne des idées de reconversion ou de parcours à suivre à votre tour pour votre propre carrière. Sur Cyberini, il y a tout type de profil, âge et diplôme. Tout le monde peut monter en compétences. Vous verrez d'ailleurs que les trois profils d'intervenants sont très différents. Il y a donc d'abord Maxime, freelance développeur web, puis Sébastien, un ex-commercial qui a créé sa société spécialisée en hacking éthique, et enfin Guillaume, responsable sécurité physique dans la grande distribution qui s'est mis à la sécurité informatique cette fois. On a discuté de beaucoup de choses super intéressantes. Merci vraiment à eux pour leur temps. Alors c'est certes assez long, mais je vous invite vraiment à suivre les 3 interviews pour ne rien rater. Ne perdons pas de temps, c'est parti. Bonjour Maxime, merci d'avoir accepté de témoigner par rapport à la certification et la formation en cybersécurité. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, indiquer qui tu es, ton âge, etc. Bonjour Michel, déjà merci de m'accueillir pour ce témoignage. Je suis Maxime Conge, j'ai 27 ans. Actuellement, je suis freelance en développeur web. Très bien. Voilà, donc j'ai récemment attaqué la formation sur Cyberini concernant la cybersécurité, chose que j'ai pu connaître un petit peu avant via tes formations sur Udemy, pardon. D'accord. Donc, c'est pour ça que grâce à YouTube, j'ai pu m'orienter directement sur Cyberini et entamer cette formation, justement, qui s'est super bien passée. Super, donc tu me suivais déjà alors sur Udemy et auparavant et sur YouTube, C'est alors c'est ça, ça? exactement, parce qu'en fait, j'ai voulu un peu me perfectionner par rapport à mon métier du développement web, sachant que je suis junior. Je voulais un peu me perfectionner, être un peu au courant de certaines techniques pour accéder à des sites web, pour justement m'emparer en tant que développeur. Et en fait, je me suis pris clairement de passion pour ça. Et c'est pour ça que je me suis orienté vraiment sur le sujet. J'ai continué à pousser, etc. Jusqu'à en venir à aujourd'hui où j'ai pu passer la certification, ce qui m'amène à un bon tremplin, qui me donne quand même un petit bagage, quoi, j'ai envie de dire. Et voilà. Super, ben, tu fais bien de dire que justement tu es en formation, enfin tu évolues dans le développement web, parce que c'était un petit peu ça aussi l'origine de Cyberini, que lorsque moi j'étais aussi étudiant dans l'informatique, dans les réseaux informatiques, on apprend évidemment tout ce qui est web, par exemple dans ton cas, le développement web, la programmation, mais trop souvent dans les formations universitaires, il n'y avait pas de cybersécurité. On apprenait à faire des beaux sites, j'ai envie de dire, mais malheureusement, il manquait cet aspect sécurité, et beaucoup de personnes l'ont confirmé par la suite. Et c'est pour ça, au final, que avoir des compétences additionnelles au web, elles sont en fin de compte fondamentales et tout à fait Exactement. compatibles avec ce métier. Exactement. Alors moi, du coup, j'ai pas passé ma formation en tant que développeur en université. Je l'ai passé via une école en ligne. Donc, je sais D'accord? pas si je peux citer le nom, Pas de mais souci. sur Open Classroom. D'accord. Donc, je l'ai eu en début d'année. Donc, oui, exactement. Vraiment, on n'aborde pas, enfin, du moins, aucun sujet sur comment se protéger, etc. Moi, j'ai suivi la formation, du moins le cursus PHP. D'accord. Et vraiment, on nous signale rien, quoi. Donc, la formation, je suis allé la chercher de moi-même. On nous apprend vraiment à développer, etc. Voilà. D'accord. Donc vraiment rien du tout de cybersécurité alors. Non, rien du tout. Donc Rien du tout. c'est ça qui est un Bon. peu problématique en fin de compte, c'est que les personnes qui créent les sites, les systèmes qu'on utilise tous en fait tous les jours, ben ont potentiellement des trous de sécurité si on n'a pas été sensibilisé dès le début à faire des sites qui sont justement sécurisés, qui nous évitent de, par exemple, mener à des fuites de données, parce que ça c'est assez populaire C'est en ce ça. moment. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment indispensable. Et, du coup, ben, tu as bien fait, je pense, Ah oui, d'acquérir cette double casquette, rien que pour ton futur professionnel, pour pouvoir c'est dire ça. que tu connais la programmation, le développement web d'un côté, mais aussi que tu es sensibilisé en cybersécurité. Exactement. Très bien. Je voulais aussi te demander du coup pourquoi tu étais intéressé par une formation professionnelle. Qu'est-ce que tu attendais en fait de cette formation, non seulement en cybersécurité, mais en plus professionnelle? Alors, en fait, moi, quand j'ai commencé Cyberini, donc comme j'ai dit, j'ai commencé sur Udemy avec tes formations. Après, j'ai vu la fameuse vidéo YouTube qui présente justement cette formation sur Cyberini.
Je crois que j'ai fait partie des premiers à commenter. Je m'inscris de suite parce que vraiment, j'ai sauté sur l'occasion. En plus de ça, c'est que c'est financé via mon compte de formation, le compte personnel de formation. Donc, c'est super. Ça allait très vite. En 2 clics, j'étais inscrit. Donc, c'était génial. En plus, tu m'as directement expliqué la procédure, les dates. Vraiment top. Comme j'ai dit, moi, vraiment, je me suis pris de passion sur le sujet dans le domaine. Et j'aimerais vraiment m'orienter professionnellement, du moins, j'aimerais vraiment m'orienter à l'avenir dans le pen testing, D'accord. dans les tests de pénétration, si j'aimerais vraiment en faire carrière. Donc actuellement, je travaille vraiment sur des plateformes CTF, etc., Super. pour tout simplement acquérir toutes les bases. Et Cyberini, justement, m'a formé au préalable, m'a vraiment introduit à cet univers. Et enfin, plus qu'introduire quand même, il faut quand même le souligner. Et vraiment, voilà, pour moi, on va dire mon premier bagage. Voilà, mon premier tremplin à passer. Et c'est un gros plus. Très bien. Par rapport à la certification, justement, parce que pour rappel, hein, la formation mène à une certification TOSA Cyber Citizen. TOSA, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un centre d'examen. C'est une certification, en fait, certification TOSA qui existe depuis plusieurs années, qui est française et qui initialement était dans tout ce qui est bureautique. Certification pour Word, pour Excel, PowerPoint. Je crois qu'ils ont aussi fait récemment WordPress et ils se développent un petit peu dans d'autres domaines. Et justement, par rapport à ça, on a fait un petit partenariat pour établir une certification cybersécurité, celle que tu as passée. Est-ce que tu peux du coup donner ton score et après on parlera de comment tu as vécu cette certification en fait. Alors, mon score, j'ai eu 833 sur 1000. Donc, c'est noté sur 1000 points. C'est au stade avancé. Je crois qu'il y a 4 stades, si je dis pas de bêtises. Il y a expert, c'est le maximum. Avancé, c'est juste avant. Et après, les 2 premiers, je ne me rappelle plus exactement les termes exacts. La formation s'est vraiment bien passée, pardon. Leur outil de passage d'examen, si je puis dire, est vraiment intuitif. Oui. L'avantage, c'est qu'on on peut faire un examen blanc avant avec 20 questions. C'est ça. Et on peut. Juste oui, pour précision, je veux juste préciser que donc l'examen de certification s'est passé entièrement en ligne. Et voilà, tu as eu en fait un logiciel à installer. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé cet examen d'abord? Qu'est-ce que tu as dû installer et comment ça s'est déroulé? Alors, j'ai dû installer un logiciel. Ce logiciel, avant de passer l'examen, que ce soit l'examen blanc ou l'examen normal, il nous demande de filmer notre poste de travail pour voir vraiment si on n'a pas de document ou un autre ordinateur. Que personne te souffle les réponses sous le bureau. Exactement. Donc, moi, comme j'ai un PC portable et j'ai la cam sur l'ordinateur, j'étais comme ça dans l'appartement en train de filmer en 360. Il y a il me semble, ils font un enregistrement, pardon, de notre écran pour voir également si on ne va pas chercher l'information ailleurs. Donc après, c'est assez simple. Il faut aussi prendre en photo sa carte d'identité. Et voilà, c'est assez simple. Hein, ça va assez rapidement, quoi. En 5 minutes, c'est fait. On peut directement passer la certification juste après. Donc directement suivant les instructions, montrer autour de soi en fait la pièce voilà, et puis ensuite ça filme l'écran. C'est vraiment cadré et voilà. Très bien. C'est très simple. Et donc la certification en elle-même, hein, bien sûr sans donner les réponses, mais comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as été stressé? Est-ce que c'était plutôt facile pour toi? Est-ce que tu étais en accord avec ce que tu as d'abord appris sur Cyberini? Alors oui, complètement. Alors si vraiment on suit bien la formation sur Cyberini, bien sûr qu'on prend des notes parce qu'au cours de la formation quand même, il y a énormément d'informations. Donc je pense qu'il est important de prendre certaines notes ou même faire un check-up juste avant de faire la certification. Comme j'ai dit juste avant, en fait, il y a un examen blanc qu'on peut passer. On peut le passer qu'une seule fois. Il y a 20 questions à l'examen blanc et l'examen final, enfin le vrai examen, c'est 30 questions. Et durant cet examen blanc, il y a déjà un peu vraiment certaines questions qui peuvent arriver à l'examen. Donc après, avec Cyberini, on a abordé vraiment tous les sujets. Donc, si on a bien suivi la formation, pardon, si vraiment on a pris des notes, etc.,
tout est dit. Voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise. Moi, du moins, je n'ai pas eu de mauvaise surprise. Très bien. Donc voilà, tout s'est super bien passé. Il n'y a pas de quoi stresser. On peut se préparer avant. Il n'y a vraiment pas de quoi stresser. Super. Eh bien, du coup, félicitations une nouvelle fois Merci pour beaucoup. avoir passé cette certification avec succès. Et est-ce que tu peux dire à présent ce que tu penses faire pour le futur, notamment avec cette certification et cette formation? Qu'est-ce que tu aimerais allez, dans la prochaine année et peut-être après plus à long terme, dans 5 ou 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais faire dans le domaine et notamment grâce à tout ce que tu as appris? Alors moi, j'aimerais me spécialiser dans le pen testing. Donc, ce que je vais faire, c'est continuer à me former à la fois sur Cyberini, car une fois qu'on a passé la enfin du moins la formation avec le programme pour avoir la certification TOSA sur Cyberini, on a accès à une tonne de formations. Donc de cours vidéo, etc., fait par tes soins. Donc, je vais continuer à me former tout seul via ces formations. Et Très à important. côté, ouais, très important. On apprend toute la vie en fait. Et C'est ça. c'est ce qu'on me demande souvent, est-ce que à la fin de la formation je saurais faire ceci ou cela? Alors oui, certes, c'est le but Oui, que d'obtenir quelque chose de la formation et de la certification, mais en cybersécurité, tout évolue tout le temps et c'est très ça. vite. Et naturellement, on apprend, on est tous en fait en train d'apprendre pendant toute la vie, et c'est ainsi que le veut le sujet en fait, le domaine. Exactement. C'est pour ça qu'il est important de continuellement s'entraîner, hein. C'est un peu comme un bodybuilder, hein. Il doit s'entraîner tous les Exactement. jours pour prendre du muscle. Et ben, je pense que dans ce domaine-là, c'est pareil, hein. C'est la même chose. C'est s'entraîner tous les jours. Il y a différentes façons de faire la même chose. Donc, vraiment connaître chaque outil, vraiment se former. Donc, je pense il y a une formation seule avec de la recherche individuelle à faire. C'est obligatoire. Et en plus, grâce à tes formations, donc moi, j'ai beaucoup accroché à ta pédagogie, donc je préfère pour le moment rester là-dessus. Merci. Voilà, il est vraiment important de continuellement se former et d'apprendre. Et dans l'avenir, j'aimerais justement me spécialiser et en faire mon métier, quoi. Mon but, il est là. Super. Eh bien, écoute, ça serait avec plaisir de reparler lorsque tu auras justement, pourquoi pas, passé d'autres certifications, et en tout cas, lorsque tu auras atteint ton métier, ton but final, ça serait avec plaisir de pouvoir en Avec grand reparler plaisir. et Mm. de voir ce que tu fais actuellement et d'expliquer en fait ta situation et tout le déroulement peut-être à ce moment-là, à partir du moment où tu as commencé ta formation en développement web jusqu'à devenir pen tester, et c'est d'ailleurs tout ce que je te souhaite. C'est le métier un petit peu à la mode que tout le monde a envie de faire. Ouais, Et c'est une bonne chose parce qu'effectivement, il y a une grosse demande de la part des entreprises à ce sujet-là et c'est pas prêt de s'arrêter avec toutes les évolutions qu'on a vues qui vont encore venir. ouais. Ça avec grand plaisir. Eh ben, plaisir partagé. Si tu voulais encore dire un mot pour la fin, Maxime, eh bien, fais-toi plaisir. Peut-être que tu veux parler d'autre chose aux personnes qui nous écoutent. J'ai envie de dire bon courage. J'incite vraiment les personnes à que ce soit dans un but de carrière ou dans un but tout simplement d'information, de se tenir au courant. Il est vraiment important de se former sur le sujet. Cyberini apporte vraiment tous les bons points, les points principaux et très importants. Donc j'incite vraiment toute personne à se former, se tenir au moins au courant des choses principales qui est liées à la cybersécurité. Et voilà. Merci beaucoup, Maxime, pour ton témoignage De rien, merci à toi. et au plaisir de se retrouver alors sur Au Cybergris. plaisir. Bonjour Sébastien, merci d'avoir accepté cette petite discussion par rapport à la formation et la certification en cybersécurité. Est-ce que tu peux commencer par présenter un petit peu ton profil, ton parcours actuel et puis qui tu es de façon générale? Yes, écoute, salut Michel, c'est un plaisir en tout cas de faire cette vidéo avec toi. Donc moi je suis Sébastien Gourdon, j'ai un profil assez atypique, je suis issu d'un profil plutôt orienté commerce. Voilà, je suis 32 ans, je suis le papa d'une petite fille. Très bien, félicitations. Merci. Donc tu évolues dans le commerce alors actuellement ou plus du tout? À la base, ouais, je suis issu plutôt de la filière commerciale, pour le coup. Au niveau des cours, je me suis arrêté à un BTS négociation relation client. Et je me suis rapproché de la cybersécurité par un passage de quasiment 8 années auprès d'un opérateur spécialisé dans le monde de l'entreprise.
où on commercialisait tout type de solutions qu'une entreprise a besoin pour communiquer. Donc voilà, c'est de là où j'ai touché la partie cybersécurité et que j'ai voulu passer effectivement cette certification-là. Très bien. C'était justement ma question suivante par rapport au lien avec ton projet actuel ou passé et la cybersécurité. Comment tu peux raconter un petit peu comment t'es venu du coup l'idée de te former en cybersécurité et d'ailleurs de rejoindre Cyberini pour cela? Yes, en fait, j'ai décidé de rejoindre Cyberini et de suivre cette formation parce que en parallèle de cette formation, j'ai créé une société spécialisée en hacking éthique et notamment en pentest qui s'appelle Pirate, qui regroupe une communauté de hackers éthiques qui travaillent pour moi sur des missions pour des PME et ETI. Super, donc c'est pas toi en tant que tel qui fait les pentests sur place, tu as carrément une équipe dédiée pour cela alors. Complètement, Super, complètement. vous êtes C'est combien de personnes? exactement ça. Aujourd'hui, on est trois, parce qu'on est en lancement. Mais demain, si l'aventure est belle, ça pourrait être potentiellement 6, 7, 10 hackers éthiques qui pourraient bosser effectivement pour moi. La plupart du temps, ce sont des personnes qui sont déjà en poste et déjà, comment dire, expérimentées, qui sont aussi des bug hunters, souvent, et qui, en complément de leur activité en bug bounty, bah, cherchent effectivement des missions de pentest en direct avec des clients. Et c'est là où, bah, effectivement, je suis en mesure de leur apporter effectivement des missions complémentaires à leur activité du quotidien. Et dans tout cela, la formation que tu as souhaité suivre sur Cyberini t'a permis d'asseoir tes compétences dans le domaine, de pouvoir les repartager à tes collaborateurs. Comment ça se conçoit ce lien en fait? Alors c'était surtout pour moi, pour le coup, plus que pour mes collaborateurs qui connaissent déjà tout ce monde-là et toutes ces techniques-là. Je travaille sur ce projet depuis un peu plus d'un an, donc effectivement j'ai passé la certification et la formation la dernière, mais j'ai fait aussi toutes les autres formations que tu peux donner sur Cyberini, et notamment la plus complète, sur laquelle j'ai appris bah, du coup les fondamentaux du hacking éthique et qui m'ont permis bah, effectivement de me former et de connaître ce monde-là beaucoup plus que ce que je le connaissais avant de passer des formations. Très bien. Eh ben, est-ce que tu peux parler à présent un petit peu justement de la certification parce que tu as eu un excellent score. Est-ce que tu peux nous dire ton Yes. score et puis nous parler un petit peu plus après de comment s'est déroulée la certification, si c'était stressant, facile pour toi, si c'était en accord aussi avec le contenu que tu as vu auparavant sur Cyberini. Yes, complètement. Donc, bah, je suis effectivement très content parce que j'ai eu la note de 909 sur 1000 qui me donne un statut expert. Donc, c'est, Félicitations. c'est, c'est très, c'est très valorisant. C'est ce que je cherchais au travers de cette certification-là. C'était de pouvoir valoriser mes connaissances et mon savoir sur ce domaine. Donc, le passage de la certification se fait pour le coup très, très simplement, hein. On reçoit effectivement un mail de la certification TOSA qui nous propose effectivement bah, de passer déjà une première étape, une évaluation, on va dire, de test pour bah, effectivement se préparer à la véritable certification. Donc j'ai passé le test très, très simplement. Ça m'a donné effectivement un peu de confiance parce que du coup j'avais plutôt bien réussi l'évaluation de test. Donc dans la foulée, je me suis inscrit à cette certification du coup réelle. Donc bon, effectivement, il faut rentrer dans le jeu où bon bah notre écran est enregistré, il faut C'est sortir ça. tous les outils informatiques qu'on peut avoir dans notre bureau, puis bah, effectivement fermer tous nos logiciels, nos choses qui sont ouvertes sur notre ordinateur. Et puis ensuite, en avant, ça se passe très très simplement, très franchement, il ne faut pas y aller avec de la crainte ou du stress. Ça roule tout seul. Et pour répondre à ta question sur le fait que la formation était vraiment en lien avec la certification, complètement, complètement, puisqu'on retrouve énormément d'informations qu'on a appris, même la totalité des informations qui sont effectivement demandées lors de la certification sont présentes dans la formation. Donc ça colle parfaitement bien avec ça.
Très bien, bah, merci beaucoup pour tous ces détails apportés. Et Ah, juste une petite question par rapport à la surveillance, justement. Est-ce que tu penses que c'est quand même plus facile d'être surveillé avec une webcam en montrant ton bureau, ton environnement, ou est-ce que tu penses que ça aurait été mieux ou plus stressant qu'il y ait une personne physique qui te surveille en fin de compte à travers la webcam ou même dans des locaux? Ouah, je pense que c'est plus facile de le faire comme ça. Bah, déjà, d'une part, la certification, on la passe à n'importe quel moment. On a simplement besoin de s'authentifier et à partir de là, on passe la certification. Donc ça peut être de jour, ça peut être de nuit, ça peut être à n'importe quel moment puisque la session est enregistrée et 2 ou 3 jours après, on reçoit bah, effectivement la note réelle et la vraie certification après que la vidéo de l'examen soit effectivement validé par TOSA. Donc, moi je te dirais c'est beaucoup plus simple comme ça parce qu'il n'y a pas forcément d'heures précises. On décide quand est-ce qu'on le passe et je pense que c'est un plus. Du coup, on arrive peut-être un peu plus relax. Exactement. Bah, c'est tout le but en fait de Cyberini, d'être souple, relax, comme tu le dis, ça convient parfaitement, parce qu'on ne veut pas passer 8 heures par jour dans des locaux, puis avoir une certification tout de suite après qui rend les choses en fait stressantes, j'ai envie de dire assez inutilement. Et en apprenant à ton rythme, les étudiants, puisqu'ils peuvent être beaucoup plus souples, ils ont le temps de suivre la formation pendant un mois, et en plus après, comme tu l'as dit, la certification, on peut la passer même quelques mois après, on peut dire même une année après si besoin, le tout pour être vraiment le plus souple possible et pour être à l'aise pour passer la certification tout simplement. Complètement. Je pense qu'il faut surtout la passer quand on se sent prêt de le faire et quitte à reprendre certains cours, quitte à aller se documenter sur d'autres sources également pour compléter ses connaissances, bah, pour effectivement monter en compétences et se sentir prêt au moment du passage de la certification. Complètement. Qu'est-ce que tu penses faire dans la prochaine année ou dans les 5 prochaines années vis-à-vis de cette formation et vis-à-vis de ton activité professionnelle à présent? Ah, très clairement, moi aujourd'hui l'idée que j'ai c'est de pérenniser la société que j'ai créée. Donc l'idée de passer cette certification, c'était de valoriser les connaissances que j'avais dans le domaine. Mais dans les années qui viennent, c'est effectivement de promouvoir et puis surtout de démocratiser le pen test, qui souvent est un peu vu comme quelque chose de très très compliqué, alors que finalement, en l'expliquant avec des mots simples, en expliquant très clairement comment ça se passe, bah, finalement, les entreprises comprennent le sens de cette action-là et bah, finalement ont envie de tenter l'aventure bah, pour bah, effectivement lever le maximum de loups et se sentir peut-être un peu plus sécurisés que ce qu'ils ne sont à l'heure actuelle. Donc ma mission au travers de la création de Pirates, bah, c'est effectivement ça, c'est de promouvoir cette activité et puis également de mettre en lumière des talents, puisqu'aujourd'hui, les personnes qui sont partenaires pirates, les trois hackers éthiques qui font partie de la communauté ont du talent et je pense qu'il faut aussi mettre en lumière leurs connaissances et leur passion Tout également à fait, dans ce domaine. absolument. Juste pour ceux qui nous écoutent, Pirate, donc c'est avec deux i, le nom de ta société, c'est pas avec un seul i. Exactement. Exactement, deux i et un S. Il y a un site internet qui est en cours de construction. Pour suivre les actualités de Pirates, bah, rien de plus simple que LinkedIn, pour le coup, où bah, effectivement on a une page qui donne quelques infos. Donc n'hésitez pas à cliquer pour suivre. Très bien, bah, on mettra le lien si tu peux me l'envoyer dans la description, si jamais comme ça. Avec plaisir. Si des gens sont intéressés, ça serait avec plaisir. Et comment tu vois du coup ce métier de pentester dans l'avenir? Est-ce que tu penses que ça va être en explosion totale ou est-ce que tu penses que ça risque de changer en fonction de la situation? Parce qu'on se pose souvent la question, est-ce que pentester c'est vraiment un job d'avenir ou est-ce que ça va être surchargé parce que trop de monde veut faire ça? Tu penses que selon toi, il y aurait trop de monde qui souhaite faire pentester? Je pense pas qu'il y ait trop de monde qui veulent être pen tester. Je pense au contraire qu'aujourd'hui il y a une pénurie de talents. Ou parfois même, c'est pas forcément que les talents ne sont pas là, c'est parfois simplement que les talents ne rencontrent pas les entreprises et que parfois il peut y avoir un fossé entre les deux. Exactement. Mais qu'à un moment donné, je pense que ça va se réunir et que
le monde, l'informatique est fait de diverses activités, diverses et variées, et je pense que le pentest va devenir très clairement une partie prenante pour les entreprises. J'en suis certain, donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus de besoins. Si aujourd'hui il y a peut-être, allez, sans exagérer, peut-être 10% des entreprises qui pratiquent du pentest aujourd'hui. Je pense que c'est le grand maximum. Et on est déjà en pénurie de talents. Donc, au contraire, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de besoins. C'est certain. Tu as tout à fait raison, c'est aussi ce que moi je pense. Et quand tu dis qu'il y a un petit défaut en fait entre les besoins des entreprises qui cherchent des compétences, mais qui n'en trouvent pas de l'autre côté, et mon rôle à moi et des organismes de formation, bah, c'est justement de faire un petit peu le lien, de former les personnes qui aiment ce métier, mais qui n'ont pas les compétences attendues par les entreprises, et ainsi de faciliter cette espèce de pont pour qu'un maximum de gens puissent amorcer ce métier, ou tous les métiers d'ailleurs annexes à la cybersécurité. Et ça, c'est toujours basé sur mon exemple personnel, parce que quand j'étais étudiant en master d'informatique, de réseau informatique, on n'avait aucun cours de cybersécurité. Et ça, c'est un petit peu le fondement, l'origine de Cyberini. Je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'on construise des réseaux informatiques, ou même des sites, ou peu importe, et qu'au final, ben, on n'a pas d'aspect sécurité là-dessus. Donc c'est même grave selon moi, parce qu'on construit des systèmes que les autres utilisent, et là il peut y avoir des vulnérabilités. Donc effectivement, il y a cet aspect pen testing super important, et tout cet aspect formation qui permet, en fin de compte, de sécuriser tout le monde numérique, et qui est un projet totalement d'avenir, et basé sur les 5, 10, même 20 ans à venir. Complètement. Très bien. Ben, écoute Sébastien, est-ce que tu as encore peut-être un dernier mot pour les étudiants qui souhaiteraient aussi se former, rejoindre le métier? Est-ce que tu aurais un petit conseil personnel à leur donner pour booster par exemple leurs compétences, pour leur donner quelque chose qui leur servirait pour leur futur? Non, que rien n'est impossible. Quand je prends mon profil, aujourd'hui, je n'ai absolument rien à voir à la base avec le monde de l'informatique et le hacking éthique. Et pourtant, j'ai créé une société sur cette activité-là. Donc, je pense que rien n'est impossible en se donnant la peine avec un peu de travail, un peu de passion. On peut y arriver. Donc, moi, j'encourage tout le monde à faire cette formation et puis également à passer cette certification derrière qui dans tous les cas valorisera leurs compétences et potentiellement leur permettront également de décrocher des jobs. Très bien, bah, tu as tout à fait raison. Par rapport à ça, on me demande souvent si c'est problématique d'être débutant lorsqu'on souhaite se former. Et je dis justement que c'est pas grave du tout, c'est même très bien d'être débutant. Tout le monde d'ailleurs l'est un jour, mais c'est en devenant débutant, en étant d'abord débutant, qu'on se forme et que justement on progresse. Les personnes qui ont déjà des bacs plus 5 en cybersécurité, qui ont déjà un job, n'ont effectivement pas autant d'utilité de se former tout simplement. Eh bien, Sébastien, je te remercie pour ton temps et pour cette discussion, je l'espère, intéressante pour les personnes qui nous écoutent. Merci Michel, À la prochaine. à la prochaine. Bonjour Guillaume, merci d'avoir accepté cette conversation au sujet des formations et des certifications Cyberini. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter, indiquer un petit peu ton profil, ta situation actuelle? Donc moi, c'est Guillaume. Je travaille depuis à peu près 15 ans dans la sécurité. Alors, sécurité humaine, sécurité des lieux, sécurité des biens, notamment. Et il me manquait un peu… je voulais voir ce que c'était que la sécurité informatique. Donc, Très c'est bien. pour ça que j'ai voulu faire cette formation. Euh, je connais un chef d'entreprise qui s'est fait pirater, fraude aux dirigeants, Ah, donc d'accord. qui a fait bien son identité, etc., etc. Pas mal, ça lui a mis un bon coup au moral et du coup une grosse perte pour la société et derrière pas possible de récupérer les fonds. Donc voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai voulu passer cette formation puis cette certification. Pour la suite, pourquoi pas aider les gens, les sociétés à comment dire, à, à découvrir ce monde et à se sécuriser par rapport, à essayer du moins se sécuriser par rapport à tout ça. Même si on D'accord. sait que
existe malheureusement, mais que s'en prémunir en tout cas au maximum. Très bien. Donc en fait, il y a quand même un certain rapport entre la sécurité physique, comme tu disais. C'est quoi en fait? C'est un petit peu comme agent de sécurité, c'est ça, par rapport à la sécurité des lieux? Ouais, j'étais responsable sécurité D'accord. dans la grande distribution pour Géant Casino, pour Système U, etc. Pour Lafayette aussi, etc. D'accord. C'est Dans la intéressant grande comme... Pardon? J'ai travaillé beaucoup dans la grande distribution avec tout ce qui était vidéo, gardiennage, etc., etc. D'accord. Et donc, est-ce qu'on voit des liens assez évidents avec la sécurité informatique? Est-ce qu'il y a des mêmes procédés qu'on pourrait justement appliquer entre les deux, ou c'est quand même des choses qui sont assez différentes? Non, 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 il y a quand même des similitudes. Le voleur, quand il va arriver en magasin, il va avoir un certain comportement, il va aller sur certains endroits. Pareil que pour quelqu'un qui veut hacker un système, va forcément essayer d'aller voir une certaine faille, etc. L'ingénierie aussi sociale, Tout à fait. qui joue beaucoup, etc. On le voit beaucoup, par exemple, la personne qui est en caisse va beaucoup parler avec la caissière. Essayer de l'amadouer, essayer de la D'accord. distraire pour pouvoir faire, comme par exemple en ingénierie sociale sur le hacking. On Donc, dit il effectivement, y a des similitudes. on Il y a des dit similitudes. effectivement, oui, que la cybersécurité est basée sur ce fameux slogan d'apprendre l'attaque pour se défendre, et qui est aussi basé sur tout ce qui est sécurité incendie, où on va essayer de déclencher les alarmes, de comprendre comment est-ce que le problème peut arriver. Dans l'armée également, on essaye d'étudier les ennemis, en fin de compte, leurs méthodes pour bien se C'est ça, protéger, et là, du coup, c'est le même principe alors. c'est ça, exactement. Super. Et donc, tu peux en dire plus sur ton besoin alors, vraiment, pourquoi est-ce que tu as rejoint une formation? Donc, tu as un petit peu expliqué, mais pourquoi est-ce que tu as décidé de te former, du coup, et de te certifier? Qu'est-ce que tu vois dans ton avenir, par exemple, par rapport à cette formation et certification? Ben, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'était pour pouvoir aider les entreprises, les, euh, les particuliers aussi. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour faire confiance à une personne, il faut qu'il y ait au moins cette certification. Quand on va voir quelqu'un, on va dire, bon, voilà, on ne se connaît pas, j'ai des compétences en informatique, mais j'ai aucune certification, aucun diplôme. Les gens ont beaucoup plus de mal à faire confiance. Donc voilà, donc pour moi, et puis c'était aussi le, une reconnaissance du travail que d'avoir appris certaines choses, etc. Et au final, avoir l'examen pour savoir aussi pour savoir à quel niveau je suis Très bien. par rapport à ce que j'ai appris. Parce que des fois, on peut apprendre des choses et mal comprendre et vice-versa. Là, ça a permis aussi de voir où je me situais par rapport à tout ça. Très bien. Et donc, tu aimerais évoluer purement dans la cybersécurité par la suite, ou faire encore un... Oui, ouais, ouais, tout à fait, Purement. tout à fait. Continuer. Après, la formation, effectivement, on voit pas mal de choses. On voit les différents langages qui peuvent exister. On voit, mais tout ça, on voit que c'est lié, mine de rien. Donc, il faut quand même continuer à apprendre, continuer Exactement. ouais, c'est toujours ça, continuer à apprendre. Et c'est ça qui est intéressant, justement. C'est un domaine où, je le dis souvent, on apprend toute la vie en fin de compte. Lorsque des personnes disent, moi je suis débutant, je connais rien, mais en fin de compte, c'est pas grave, on est tous à un moment débutants et on est tous en train de progresser, donc c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton résultat à cette certification? Est-ce que tu peux dire ton score et puis parler Oui, ensuite bien un sûr. petit peu de comment tu l'as vécu, si c'était facile, difficile, stressant? Alors, j'ai eu 889 sur 1000. Donc, à Félicitations. niveau expert, merci. Ouais, je suis plutôt content. Après la certification, alors le jour de l'examen, comment ça s'est passé? On demande d'installer les outils. C'est très bien expliqué, c'est très facile d'utilisation, c'est D'accord. très simple pour arriver jusqu'aux questions. Après, les questions sont, voilà, il faut prendre son temps, il faut lire. On a largement le temps, l'heure est largement suffisante pour pouvoir répondre aux questions, Il y a prendre une son heure, hein, temps. normalement, une heure Ouais, de ouais, c'est certification. ça, c'est Et ça. tu sais combien de temps tu as fait pour finir? J'ai mis 20 minutes pour le faire. Ah, très rapide alors. Ouais, très rapide, mais je pense que c'est le stress aussi qui a fait ça vite, vite. Je Ah, pas savoir quelles sont les questions après, etc., etc. Je me suis mis un peu trop de pression, mais c'est pour ça que je dis qu'en une heure, c'est largement faisable. On peut prendre son temps, on peut
Super. Ouais, répondre facilement. Et puis les questions vont des simples questions à des questions un peu plus poussées. Donc voilà. C'est ça. Non, c'est très intéressant. En fait, le système, il analyse en temps réel les réponses, les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Et donc, il fait une sorte de graphique. Si on répond, par exemple, bien à une question de niveau, je sais pas, avancé, eh bien, il donnera une question d'un niveau supérieur. Et ainsi de suite jusqu'au niveau expert. Et au contraire, si on répond mal, eh bien, il redescend le niveau pour au final jauger et réussir à obtenir le niveau final de la C'est ça. certification. Ouais, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. C'est pas mal. Super. Et donc, je crois que dans cette certification, il y avait donc des QCM principalement, et tu as aussi de la pratique à faire. Ça s'est bien passé également, les questions pratiques? Oui, 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 non, il y a pas de, c'est très accompagné, donc il y a pas de souci sur ça. Euh, voilà. Après, il y a des fois du temps sur des questions. Alors, on a un temps global pour toutes les questions, et après, sur certaines questions, on a aussi un temps de réponse. D'accord, très bien. Donc, voilà. Donc, Surtout sur le côté pratique. ok, Mais non, non, c'est assez ludique et assez simple très d'utilisation. bien. Donc Est-ce que tu penses que ça aurait été, c'est plus facile qu'un examen qui aurait été en physique, par exemple, avec une personne qui surveille, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment l'idéal de passer un examen comme ça en ligne, une formation déjà en ligne à ton rythme, et ensuite une certification que là aussi tu peux choisir la date et en plus la passer en ligne? ben, alors, déjà, pour revenir sur la formation, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, elle est en ligne, donc c'est H24, 7 jours sur 7, donc on peut y aller aussi bien le soir que le dimanche. Donc quand on a du temps libre, donc c'est plutôt agréable. Le fait de le passer aussi à la maison, euh, à distance, je trouve ça bien parce que quand on va passer un examen, on a quand même le stress d'aller C'est jusqu'au ça, lieu d'examination, le stress de savoir comment ça se passait, même si on a la personne en face, bon, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, etc., etc. Le fait d'être à la maison, déjà, on s'enlève ce stress de déplacement, de dire est-ce que je vais arriver à l'heure et de ce exactement. lieu. Donc, c'est plutôt pas mal et c'est très bien accompagné. Donc, non, moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable parce que même à la rigueur, ben, je ne suis pas obligé de poser une journée de repos pour pouvoir aller passer le test. Je veux le passer un soir, je peux le passer un soir. Je peux le passer la journée, je le passe la journée. Voilà. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est très très bien. C'était en tout cas une super idée. Bah, c'était un petit peu le but de Cybergni, d'être vraiment souple parce que effectivement il y a beaucoup de personnes qui sont en poste, qui souhaitent faire des reconversions comme toi et qui ben, elles ont leur travail et donc elles ne peuvent pas en même temps se former, sauf bien sûr s'il y aurait eu un partenariat avec le recruteur. Mais ici c'est vraiment ça le but, c'est que comme ça on puisse apprendre de façon la plus souple possible. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi Cybergni en particulier, pourquoi cette formation et cette certification-là? En fait, compte, moi je te suis depuis un petit moment déjà. D'accord? Notamment, je t'ai connu grâce à Udemy. Donc j'avais D'accord? pris quelques cours de tes apprentissages. C'est gentil. Donc voilà, et puis j'aimais bien ton discours, je te suis un peu sur YouTube aussi. Et quand tu avais posté, tu avais mis à un moment donné, justement, tu allais peut-être mettre ceci en certification, etc. Tu étais sur le projet, etc. Si ça intéressait du monde. Moi, j'avais répondu que ça m'intéressait à l'époque. Et donc je me suis dit, ouais, de toute façon, c'est le moment. En plus, on ne trouve pas de certification justement à distance. C'est beaucoup, il faut faire des études, il faut passer. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant pour des gens comme moi qui souhaitent justement se reconvertir et montrer quand même que c'est pas parce que je n'ai pas fait des études dans l'informatique ou dans la sécurité informatique que je ne connais rien, bien au contraire. Absolument. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai adhéré Très au, bien. au projet Super. et à la suite. Bah, ça fait partie du but principal de Cybergni que de justement offrir des compétences, et plus que des compétences, même des certifications aux personnes comme toi. En ce moment, je crois que la majorité des étudiants ou des stagiaires, comme on les appelle dans le milieu de la formation, sont justement des personnes en reconversion qui n'ont pas étudié dans l'informatique, qui viennent de tous les milieux. Maintenant, tu disais que tu es dans la sécurité physique. Il y a des personnes qui étaient par exemple des ex-militaires, ex-policiers également, ex-infirmiers. Avec la situation du Covid qu'on a tous vécu, il y a eu beaucoup de reconversions
j'ai envie de dire un peu malheureusement, de ce type de personnel qui ont décidé de changer de métier parce qu'ils n'en pouvaient plus du leur et qui souhaitent du coup se former en cybersécurité. Et donc c'est vraiment ouvert à tous. Et effectivement, il manquait aussi, enfin, je trouve qu'il manque un petit peu non seulement de formation à l'université en cybersécurité, et il manque aussi des certifications vraiment françaises. Le but, c'est pas voilà, de se proposer comme alternative aux certifications techniques américaines, mais au moins de proposer quelque chose de supplémentaire et d'utile au niveau local. C'est ça. Ouais, non, mais c'est très bien. Et puis nous, en général, stagiaires, on a passé une formation, on est certifié. Et si demain on veut aller dans ce monde-là dans une entreprise, en tout cas, on a moyen de montrer qu'on a les compétences. Justement, à ce sujet, comment tu vois maintenant ton avenir à court ou à moyen terme? Est-ce que tu penses que tu peux ou tu vas déjà postuler par rapport à un job cybersécurité? Et si oui, lequel? Et comment est-ce que tu comptes continuer ta carrière, on va dire, dans ce domaine? Alors, moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai un prestat informatique qui nous fait toutes les prestations informatiques et je discute depuis un petit moment avec lui de cybersécurité. D'accord. Parce que je dis, il y a aucun, on nous fait des rapports sur la maintenance des serveurs, la maintenance réseau, etc., mais rien sur la cybersécurité. Et D'accord. donc, en discutant avec lui, etc., il dit effectivement, c'est un gros problème, même au niveau formation préventive de la cybersécurité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, etc. Et que nous, on voudrait mettre ça en place. Et en discutant avec ce dirigeant d'entreprise, il me disait que lui, il souhaiterait ouvrir une filiale, justement, cybersécurité. Donc, voilà, on réfléchit si ensemble, on peut faire quelque chose à ce niveau-là. Donc voilà, d'ouvrir une société ou au moins être avec lui dans sa filiale cybersécurité. Ben, c'est tout ce que je te souhaite. Prévention et éveil sécuritaire. Très bien. Donc c'est encore en cours. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore d'entreprise qui est créée ou si déjà quand même alors? Non. Lui, il fait que sur la cybersécurité à proprement dit, il n'a rien du tout. Donc, D'accord. il voudrait faire parce qu'il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ses clients qui demandent et à chaque fois, il doit intervenir un peu en urgence sur certaines choses. Donc voilà. Et c'est pas le but, c'est aussi de démontrer aux gens que, mine de rien, même si, parce que c'est un peu les choses qu'on entend, bah non, moi je suis juste à l'accueil. Ça sert à rien que je verrouille ma session, ça sert à rien que je mette un mot de passe sécurisé parce que voilà, on ne viendra pas me pirater. Voilà un peu. Et c'est un peu ce genre de discours que je souhaiterais qu'on enlève. Et donc, du coup, quand il m'a parlé de ça, on a dit, bon, allez, go, on se laisse la fin d'année, là, on arrive sur les fêtes, donc ça va être un peu compliqué, mais on s'en reparle en début d'année pour essayer de faire quelque chose. En tout cas. Excellent point. Et qui correspond à ma propre expérience, parce qu'il y a déjà plusieurs années, quand je commençais à peine dans la sécurité informatique, j'avais fait une réunion auprès d'une pépinière d'entreprise où il y avait, je crois, une dizaine d'entrepreneurs de tout type différents. Et justement, donc je parlais par exemple des failles web, du fait, comme tu le disais, que toutes les personnes d'une entreprise doivent être sensibilisées un minimum, parce que le pirate, il le sait très bien, que telle personne, tel poste n'est pas trop sensibilisé, et il va passer par ces gens-là pour entrer dans l'entreprise. Et là où j'ai été assez déçu, c'est qu'au final, en faisant cette présentation à ces personnes-là, il y en a une à la fin qui est venue me voir et qui m'a dit écoutez Michel, c'était intéressant votre discours, je comprends tout à fait, mais moi en tant que chef d'entreprise, c'est pas mon rôle, la cybersécurité, ça c'est les personnes qui travaillent là-dedans qui doivent s'en occuper, et puis lui en gros il n'était pas concerné par la présentation. Et je trouve dommage de penser ça, même si effectivement on se dit bon, moi je suis tel ou tel poste et puis ça me concerne pas. Je peux comprendre le discours, mais le problème c'est que en pensant ça, on se rend faillible l'air de rien et on risque d'être la cible justement privilégiée des pirates qui eux, comme je le disais, savent très bien que telle ou telle personne se dise moi ça me concerne pas, et ça fait des cibles parfaites et qui après ont des conséquences très problématiques, notamment avec les rançongiciels qu'on connaît bien. C'est ça. Et même pour aller juste un peu plus loin, c'est que même certaines personnes se disent oui, je sais que je peux me faire hacker, je sais qu'on peut me pirater. J'ai mis un mot de passe
super fort. Absolument. Mais quand je quitte mon bureau, par contre, je laisse ma session ouverte. Donc, Voilà. il y a aussi de poids de mesure. Et puis, ils savent très bien qu'ils peuvent se faire pirater, mais ils mettent qu'une partie des solutions en place, au lieu de continuer sur cette lancée-là. Donc, il y a tout ça aussi. La faille humaine, c'est ce qu'on dit toujours, hein, c'est Ça. vraiment ce qu'exploitent les pirates. Par défaut, on pense souvent aux super hackers hyper calés en technologie, techniquement parlant. Alors c'est vrai, ça existe aussi, mais la plupart des piratages réussis se passent en fin de compte avec un simple mail, j'ai presque envie de dire, où on envoie une pièce jointe à quelqu'un, où on lui fait croire quelque chose. Et puis, ben, ça fonctionne, ça suffit. Et c'est pour ça que, effectivement, la sensibilisation et la formation en cybersécurité, elle est indispensable à tous. Et c'est d'autant plus grave que en formation d'informatique, lorsqu'on fait vraiment des diplômes d'informatique, ben, finalement, on n'a pas cette sensibilisation alors qu'on construit des systèmes que tout le monde utiliserait ensuite. C'est ça. Et puis même pour aller un peu plus loin, quand on faisait tout à l'heure le comparatif avec des voleurs en magasin et les hackers, c'est que le voleur, même si on ne l'attrape pas de suite, on l'a quand même en vidéo, il reviendra, on l'attrapera et on pourra récupérer un peu le préjudice. C'est ça, Euh, Sauf que un hacker, ben, le préjudice, tu ne le récupères jamais. Donc absolument. c'est ça aussi la problématique. Exactement. Un très très bon point. Et notamment avec les vols de cartes bancaires, effectivement, où les gens se... Des fois, tu as tout à fait raison, on a l'impression qu'ils se sentent... qu'ils se disent, bon, c'est pas grave, si on pirate ma carte, ben, je vais demander à mon conseiller à la banque, et puis je vais lui dire de faire opposition, et puis je vais récupérer mon argent. On a une sorte de laxisme qui s'instaure des fois, où les gens pensent que, bon, c'est pas très grave, on récupère. Il faut bien qu'ils comprennent que ce que tu viens de dire, non, c'est dans bien des cas, on n'arrive pas, c'est malheureux à dire, mais on n'arrive pas Ouais. à remonter les pistes et à retrouver les auteurs des piratages. Quoique, c'est pour ça qu'on peut même essayer de piéger nos systèmes. Je ne sais pas si tu as vu dans les cours et dans les formations que je donne, je montre un petit peu des solutions Le alternatives modèle. en fin de compte. Ah ouais, Voilà. tout à fait. Ben, très bien, Guillaume. Peut-être encore un dernier point sur le... Qu'est-ce que tu recommanderais à des personnes qui souhaiteraient se lancer un petit peu dans cette formation, dans une future carrière en cybersécurité? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner par rapport à ça? À suivre une formation Voilà, ou par rapport au fait de bah, suivre, est-ce que ça te sert à toi? Est-ce que tu penses l'utiliser dans le futur? Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil par rapport à ça? alors oui, d'avoir suivi la formation, c'est très bien. D'avoir passé la certification, c'est très bien. Mais comme on disait tout à l'heure, ça s'arrête pas là parce que ça Exactement. continue. Il faut continuer à apprendre. Les logiciels évoluent et les failles évoluent. Il faut que les pirates évoluent aussi. Donc il Tout faut à fait. évoluer en même temps. Donc il faut tout le temps apprendre. Donc c'est ce qu'il faut se dire, c'est la certification, de faire la formation, la certification, ce n'est que le début. Ce n'est pas, c'est pas la fin, justement, bien au contraire. Quand des fois on passe des examens, on se dit c'est la fin, ça y est, j'ai fini. Bien au contraire, c'est le début. Mais à mon avis, en tout cas, c'est le début d'une belle expérience. Mais en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et tout ce que je souhaite aux personnes qui souhaitent se former et se certifier. C'est tout à fait vrai. On apprend toute la vie en cybersécurité. C'est un peu ce qui rend le domaine palpitant. En fin de compte, on a toujours des nouvelles choses à apprendre, mais il ne faut pas s'arrêter, c'est vrai, en se disant moi j'ai ça et c'est fini. Il y a des personnes parfois qui me contactent et qui étaient expertes en informatique, peut-être même en cybersécurité, il y a 30 ans, 40 ans, et elles se sont arrêtées. Et justement, aujourd'hui, elles viennent me contacter et puis elles me disent ben, tout qui a changé, tout est différent, il faut que je me remette à jour. Et effectivement, ça, c'est la cybersécurité, typiquement, de se remettre à jour. C'est ça. Mais c'est comme tu parles de mettre à jour les logiciels, etc., dans les C'est formations. Mais c'est ça, exactement pareil pour nous, hein. C'est exactement pareil. Il faut qu'on se mette à jour régulièrement, exactement. régulièrement, pour pouvoir suivre un peu les trucs. Exactement. Bah écoute Guillaume, je te souhaite une bonne continuation au niveau Merci. professionnel. Et si Merci. jamais on a l'occasion, si jamais on a l'occasion de se reparler un jour parce que tu auras réussi et tu auras atteint encore un niveau supplémentaire dans le sujet, peut-être que tu auras fait un métier, une entreprise, peu importe selon ce que tu voulais faire, bah ça serait au plaisir d'en reparler et puis d'expliquer cette mise à jour justement. Ouais, ouais, ça va, ça va. En tout cas, ce que j'ai bien aimé sur ce cours, bon, il y a eu la partie formation, la partie certification. Après, tu as rajouté d'autres cours sur, sur le, Sur sur Sibérie. sur ta page ouais, sur ta page euh, Cybermanie. Et, euh, et ce qui est pas mal.
Tu m'as entendu, Michel? Parce que Là, j'ai apparemment je la t'entends, connexion ça, qui a bugué. ça rame un petit. Ouais, c'est bon là. Je te disais que sur la deuxième partie des cours, ce que j'aime bien, c'est les challenges. Ce que tu as mis, tu sais, tu as ta partie théorique et puis après, tu mets le challenge pour essayer de trouver, mettre en application ce qu'on a vu un peu plus haut. Je trouve ça pas mal. Et j'ai suivi un de tes conseils. Je me suis mis sur RootMe aussi Oui. pour pratiquer et c'est plutôt intéressant parce qu'on apprend pas mal de choses aussi sur RootMe. C'est un conseil qu'on pourrait donner aux étudiants que de justement, il y a forcément toujours une partie théorique à savoir, mais c'est vrai qu'en cybersécurité, il convient de pratiquer et je compte encore ajouter des challenges effectivement sur Cyberini pour justement, déjà ça rend la chose un peu plus intéressante parce qu'on a un but à atteindre et puis on est content quand on réussit et en plus on pratique, donc c'est vraiment tout bénéfique et si en plus on peut utiliser des machines virtuelles et autres systèmes comme ça vulnérables sur mesure, ben je pense, effectivement un bon moyen d'apprendre. Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'était pour le point aussi Tout à fait. Ben, positif de tes formations. Voilà. Merci Guillaume. Et ben, je crois que c'est tout. Sauf si tu voulais encore rajouter un dernier mot, je crois que c'est bon. Non, tout. c'est bon, c'est bon. Et ben, je te remercie beaucoup Guillaume, et puis à la Merci à prochaine. toi. Merci à toi.